Donc l'ingrédient principal pour la recette du pwedza, c'est le pwedza en lui-même, donc poulpe en français. Moi du coup j'en ai une qui est très grand, donc je serai obligée de la diviser en deux parce qu'elle ne passe même pas dans la plus grande des casseroles que j'ai. Pour le coup, donc j'ai dû mettre un peu d'eau chaude par-dessus pour essayer de retirer la glace pour pouvoir la diviser en deux, parce que je vais utiliser que la moitié. Donc là, je rajoute l'eau chaude. Ensuite, je laisse reposer quelques minutes. Je vais ensuite les séparer, donc les découper et prendre la quantité suffisante qu'il me faut. Si vous avez eu la chance d'avoir un pwedza un peu plus petit, vous le faites entièrement. Après avoir séparé le poulpe, donc je mets dans ma casserole, je ne les découpe pas encore, je laisse en entier et je vais mettre de l'eau pour porter à ébullition. Pour savoir que c'est prêt, il faut vérifier la couleur de l'eau de cuisson, donc dès qu'elle se rouge, c'est que c'est prêt. Pour les ingrédients, donc la tomate concentrée, tomate pelée, du sel, du poivre, oignon, de l'huile de tournesol et ensuite donc l'eau de bouillon. Pour la cuisson, donc il faut mettre de l'huile sur votre casserole que vous allez ensuite préchauffer et rajouter les ingrédients petit à petit, à commencer par l'oignon. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, moi je rajoute donc un peu d'herbe de mayotte, celui qu'on appelle le hang, juste un peu. Donc j'ai utilisé que les tiges et non pas les feuilles. Pour la tomate concentrée, l'huile nécessaire de mettre beaucoup, juste une cuillère à soupe suffit parce que déjà le poulpe dégage de la couleur, donc c'est largement suffisant. À partir du moment où j'obtiens une sauce assez crémeuse, donc je vais commencer à rajouter mes poulpes que j'ai découpées. Je mélange. Pour l'eau de cuisson, il faut savoir que les pwedza, vous les avez fait cuire, pré-cuit tout à l'heure, donc il ne faut pas mettre beaucoup d'eau de cuisson. Le pwedza est délicieux lorsqu'il n'est ni trop dur ni trop mou, donc c'est juste entre les deux. Voilà, c'est prêt. Après à peu près 15-20 minutes de cuisson. Comme à Mayotte, on accompagne ceci avec des bananes frites ou manioc frit. Vous avez aussi le choix de l'accompagner avec du riz blanc ou comme ma précédente vidéo avec des mkachafucha. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que la vidéo serait à vos attentes. Moi, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.